Chers agripreneurs, bonjour. Comment réchauffe-t-on les ruches destinées à piéger les abeilles de manière à capturer le maximum de colonies possibles? Nous allons le voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, c'est tout de suite après le jingle. Chers agripreneurs, une fois de plus, salut, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la chaîne de la ferme intégrée de Ngoumou. Nous sommes là pour vous booster, pour vous encourager à vous engager, vous donner des astuces, des méthodes, des conseils, de manière à vous pousser à faire comme nous, à faire plus que nous d'ailleurs, de manière à ce que nous formions une communauté forte et prospère. Alors aujourd'hui, le sujet porte sur l'apiculture. Ceci n'est pas un pistolet, ça s'appelle chalumeau, c'est pour allumer le feu. Le feu sert donc à réchauffer l'intérieur de la ruche, à réchauffer la scie d'abeilles qui a été mise pour appâter les abeilles, de manière à ce que l'environnement soit propice pour attirer les abeilles. Donc, la dernière fois, dans les précédentes vidéos, nous vous avons présenté notre projet d'apiculture qui consiste d'ici 3-4 ans, 5 ans maximum, à produire 1 tonne de miel. Et on commence tout doucement. Nous avons posé une dizaine de ruches pour capturer les premières colonies. Et nous passons aujourd'hui, à peu près 3 semaines après, pour vérifier l'état, pour réchauffer, n'est-ce pas, de manière à pouvoir créer un environnement propice. N'abandonnez pas vos ruches, sinon elles ne porteront pas d'abeilles, parce que les abeilles aiment les environnements qui sont réchauffés, qui sont propices pour leur habitat. Sinon, les insectes, les fourmis vont prendre la place et vous n'aurez jamais de colonie. Nous allons à la pratique tout de suite. Alors, cette ruche n'est pas encore colonisée. Vous voyez là la scie d'abeilles qu'on avait mise la dernière fois. Vous voyez, effectivement, il y a des fourmis là au-dessus. Si on ne passe pas de temps en temps les chasser, ils vont prendre la place, n'est-ce pas? En attendant que les vrais propriétaires arrivent, il faut passer de temps en temps, n'est-ce pas, pour pouvoir chasser les araignées, les fourmis et autres. Donc nous allons commencer par chauffer l'extérieur. Vous voyez les araignées, tout ça, voilà les prédateurs qui sont là, il faut les nettoyer complètement. Donc nous allons allumer notre chalumeau. Vous voyez, on réchauffe la scie de manière à ce que elle puisse effectivement voilà, c'est comme ça. Voilà les fourmis, il faut les chasser. Voilà, il faut faire la même chose sur le couvercle parce que ce couvercle abrite également des prédateurs, des insectes. Il faut chasser tous ces ennemis là qui empêchent, qui empêcheraient aux abeilles de mieux s'installer. Voilà, c'est une opération qu'il faut effectuer, renouveler pratiquement tous les mois. C'est ça le suivi des projets. N'abandonnez pas vos ruches en brousse sans passer au moins une fois par mois pour pouvoir contrôler. On a oublié d'ouvrir l'intérieur. C'est toujours important de vérifier qu'il n'y a pas justement d'ennemis. Il y a parfois des serpents qui se cachent à l'intérieur. Voilà, vous pouvez filmer l'intérieur. Voilà, vous voyez, il y a des petits insectes là. Il faut également, n'est-ce pas, désinfecter de nouveau l'intérieur. Ça avait déjà été fait, mais vous voyez, un mois après, il y a un risque de voir d'autres prédateurs s'installer. Donc il faut passer comme ça, de temps en temps, réchauffer la ruche. Et la rendre propice, n'est-ce pas, à accueillir les vrais habitants que sont les abeilles.
Ok. Voilà, donc nous allons faire la même opération sur la dizaine de ruches que nous avons placées tout autour à la lisière de cette brousse, de cette forêt. N'est-ce pas? Ça, c'est l'astuce du jour. Lorsque vous mettez un projet en place, continuez de le suivre jusqu'à obtenir les premières colonies. Merci d'avoir regardé, partagez, abonnez-vous parce que prochainement, ça va être encore plus virevoltant, plus passionnant. À très bientôt, merci.